Bonjour. Dans l'une des vidéos précédentes, nous avons parlé de l'unité cyclique USB E3, qui sert à modifier le bitume afin d'améliorer ses propriétés de performance et de prolonger la durée de vie de la chaussée. Dans cette revue, nous vous présentons une installation ayant le même but, mais en fonctionnement continu. Et maintenant, passons au dispositif d'installation en termes de système de contrôle. Sur le panneau avant de l'armoire de commande, il y a un schéma mnémonique du fonctionnement de l'unité, des boutons pour activer les appareils en mode manuel, des boutons de service et un contrôleur. De plus, il y a une indication d'alimentation et de contrôle du bon phasage de l'installation. La logique de contrôle est implémentée sur le contrôleur Siemens logo. Les circuits de puissance des appareils sont équipés de disjoncteurs, de convertisseurs de fréquence et d'un démarreur progressif. Le système de contrôle prévoit le fonctionnement de l'installation en mode automatique et manuel. Le mode manuel est utilisé comme mode de configuration et est principalement nécessaire pour calibrer les composants. Le mode de fonctionnement automatique est le principal et comprend les sous-modes suivants. Réchauffement, modification, modification avec additif, recyclage, raffinement et le lavage. Le mode principal, bien sûr, est la modification avec des additifs. Tout le reste est un service auxiliaire. Le système comprend un certain nombre de capteurs de pression et de température. Lorsque les limites des valeurs définies sont dépassées, le système fournit un certain nombre d'algorithmes d'intervention d'urgence. Selon le type d'accident, le système prévoit un arrêt d'urgence ou un arrêt de processus. Ainsi, le système assure un fonctionnement continu et sûr de l'équipement. Une fois que l'opérateur a saisi les résultats de l'étalonnage, l'unité peut fonctionner en mode de modification automatique pendant une durée arbitrairement longue. Il convient de noter que l'étalonnage des composants est un processus assez simple et, en règle générale, ne prend pas plus d'un quart de travail. Un recalibrage ne peut être nécessaire qu'en cas de remplacement de composants usagés. En effet, toutes les unités de la centrale sont équipées de convertisseurs de fréquence, ce qui permet de faire varier la formulation du bitume modifié sur la plus large plage. La performance déclarée de la modification avec une teneur en polymère allant jusqu'à 6% est d'environ 10 à 12 m3 par heure. Il convient de noter que la teneur en polymère jusqu'à 6% n'est pas la limite pour l'installation. Si plus de polymère est nécessaire, le système s'adapte automatiquement en ajustant la sortie. Ainsi, le principal avantage de l'installation est la possibilité de travailler en mode automatique avec presque tous les modificateurs connus, qu'ils soient sous forme de granulés ou de poudre, ou, dans le cas d'une phase liquide, dans ce cas une trappe est prévue et l'installation est équipée en plus d'une pompe d'alimentation. L'unité permet de produire le produit dans la plus large gamme de recettes. En raison de sa productivité élevée, la machine assure la production du produit dans les plus brefs délais, tandis que l'installation est assez compacte. En raison du haut degré d'automatisation, l'unité est extrêmement facile à utiliser et à entretenir. En option, l'unité peut être équipée d'unités d'entrée de composants supplémentaires, tels que le soufre ou l'acide polyphosphorique. L'unité d'injection de polymère peut être équipée d'un dispositif de levage avec balance pour l'alimentation des big bags. Le système de commande pneumatique des vannes peut être complété par un compresseur. Le broyeur peut être équipé d'une garniture mécanique. Ainsi, l'unité est un complexe simple, fiable et efficace pour la production de presque tous les produits de modification du bitume. Quelles autres caractéristiques et capacités aimeriez-vous voir dans les usines de modification continue du bitume? Laissez vos options dans les commentaires. Des informations supplémentaires sont disponibles sur www.globcore.com. Au revoir.